news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara en visite de travail au Benelux. Il participera au 6e sommet ordinaire de l'Union africaine, Union européenne à Bruxelles. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de la première dame, Madame Dominique Ouattara, séjourne à Bruxelles du 14 au 18 février 2022 dans le cadre d'une visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Au cours de son séjour, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, aura des entretiens avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi belge, et avec le président du Conseil européen, M. Charles Michel. En outre, il participera à un déjeuner-débat avec la Chambre de commerce belgeo-luxembourgeoise, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, prendra également part au 6e sommet ordinaire Union africaine, Union européenne, au cours duquel seront organisées plusieurs tables rondes thématiques portant sur le financement de la croissance, le système de santé, de production de vaccins, l'agriculture et le développement durable, l'éducation, la culture et la formation professionnelle, la migration et la mobilité, l'appui au secteur privé et à l'intégration économique, la paix, la sécurité et la gouvernance, le changement climatique et la transition énergétique, numérique et en matière de transport. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, participera à la table ronde sur le financement de la croissance et co-présidera la table ronde consacrée à l'agriculture et au développement durable. En marge du sommet, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, aura une rencontre avec les parlementaires européens sur le cacao durable et s'entretiendra avec plusieurs homologues. Dans la soirée du 14 février 2022, son Excellence Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara ont pris part à un dîner de travail offert par le président du Conseil européen, Charles Michel, et son épouse à Bruxelles. Cette rencontre a permis de faire le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et d'évoquer les voies et moyens de la renforcer davantage. Il est à rappeler que le 5e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne s'est tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien le mardi 15 février avec Sa Majesté Philippe de Belgique, roi des Belges, au Palais Royal de Bruxelles. Après la photo officielle, les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête. Ce tête-à-tête a été l'occasion d'évoquer les excellentes et historiques relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Belgique et le moyen de les renforcer. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est félicité du dynamisme de la coopération économique ainsi que de l'intérêt croissant des entreprises belges pour la Côte d'Ivoire. Autre fait marquant de la journée à l'agenda de son Excellence Alassane Ouattara. En fin de matinée, le président de la République de Côte d'Ivoire a échangé avec la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Madame Jutta Opilenen, sur la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, une amitié vieille de 60 ans, ainsi que sur les questions liées à la fabrication des vaccins contre la Covid-19 en Afrique et au cacao durable. Pour la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Madame Jutta Urpilainen, s'agissant de la pandémie de Covid-19, elle a rappelé les efforts de l'Union européenne dans le cadre de la lutte contre cette maladie et annoncé le soutien de son institution à la fabrication des vaccins anti-Covid en Afrique. Pour ce qui est du cacao durable, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a souligné à son hôte la nécessité de lutter contre la pauvreté des producteurs en leur octroyant un prix d'achat décent et a salué l'initiative ivoiro-ghanéenne d'instaurer un différentiel de revenus décent, le DRD, de $400 US sur chaque tonne de fèves vendue afin de mieux rémunérer les planteurs. Koffi Olomide,
La légende de la musique congolaise et africaine, Koffi Olomide a été élevé sous hautes instructions du président de la République de la RDC au rang d'ambassadeur de la culture du Congo. Ce monument de la musique congolaise au sommet des chartes depuis 3 décennies est venu remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'initiateur de cette nomination qui couronne ici la plénitude de l'engagement culturel congolais à travers la musique de Koffi Olomide. Depuis quelques jours, sous très hautes instructions du chef de l'État, il lui a été officiellement remis son passeport diplomatique. La légende Koffi Olomide mesure déjà l'immensité de la tâche qui lui est confiée. Le géant de la rumba congolaise, monsieur l'ambassadeur Koffi Olomide, s'est exprimé à la sortie de son audience avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbu de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. L'ambassadeur Koffi Olomide saura faire valoir ce nouveau statut à lui être attribué par la haute hiérarchie de son pays, la RDC, pour ainsi poursuivre la promotion de toutes les composantes de la culture congolaise et en premier la rumba congolaise déjà inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaye, Papa Wemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Lutumba Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. Son Excellence, l'ambassadeur Koffi Olomide a présenté avec fierté parmi ses nombreux trophées le tout récent, couronnant ses 3 décennies au sommet de la musique africaine, faisant de lui une légende incontestée et reconnue par tous. C'est une grosse satisfaction pour les partenaires financiers du projet Nachigal Hydro Power Company après leur descente sur le site de construction de la centrale hydroélectrique pour une évaluation du niveau d'avancement des travaux. C'était au cours d'une séance de travail présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, ce jour à Yaoundé. Au sortir de ce moment d'intense réflexion, les partenaires financiers ont adressé au ministre leur satisfaction et rassuré leur engagement pour la poursuite des travaux sur le terrain. As you can recall, NIG is extremely critical for Cameroon, and the Nachigal project is a very, very critical project for the country. As lenders and financiers of the project, including critical stakeholders, it was meeting with the minister this afternoon to socialize him with some of the issues we face. We had a site visit yesterday. We are impressed with the level of work that we see on site, but it is critical that as collaborators we keep engaging. And if you ask me, I would say as lenders, we are extremely satisfied with the responses that we got from the minister this afternoon. And what is critical is to sustain those engagements and ensure we can lead to the final execution of the project. Très important de venir sur le terrain parce que à cause de la crise de la Covid-19, nous n'étions pas venus depuis 2019. Et pour nous, on a été assez impressionnés de l'avancée du chantier qu'on a vu hier. Et il était important de voir un petit peu, d'évaluer tout cela, et puis aussi d'avoir des réunions institutionnelles, aussi bien avec NHPC en interne, mais aussi avec le ministre des Finances qui nous a fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui pour parler du secteur, pour parler des problématiques auxquelles est confronté n'importe quel projet, parce qu'avant tout, l'importance de ce projet pour les populations est extrêmement importante. C'est une augmentation de 30% de la capacité d'énergie installée au Cameroun, et pour cela, on est extrêmement vigilant pour que ce projet soit mené à terme dans les délais et que ça puisse réellement bénéficier à l'ensemble des populations. Situé dans la capitale politique du Cameroun et battu sur le fleuve Sanaga, ce projet de construction d'une centrale hydroélectrique lancée en 2016 qui dispose d'une capacité de 420 MW devra être livré en 2023 afin de permettre au Cameroun de satisfaire les 1/3 des besoins électriques.
ministre ivoirien, son Excellence M. Patrick Haché, a procédé à l'inauguration de la deuxième usine de la Société de ciment de Côte d'Ivoire le mercredi 16 février 2022, bâtie dans la zone industrielle d'Akoupé Zedji PK24 sur une superficie de 20 hectares. La nouvelle cimenterie a une capacité de production de 1 500 000 tonnes par an. Pour M. Koné Dossongui, président du groupe Atlantique, c'est la politique mise en place par le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, qui fait la force de ce secteur. Le président Alassane Ouattara est une formidable aubaine. Tant son programme de construction d'infrastructures s'avère être une formidable locomotive pour l'ensemble du secteur des travaux publics et du bâtiment. Monsieur le Président, merci d'être ce président visionnaire dont les actes permettent à notre secteur de connaître l'élan qu'il vit depuis quelque temps. Le PDG du groupe Atlantique a profité de l'occasion pour inviter les investisseurs ivoiriens à aller plus loin. Le temps est venu pour les Ivoiriens, pour les investisseurs ivoiriens, d'ajouter une corde à leur arc. Nous avons pensé que la part décisive que peut prendre l'industrie dans le développement du pays est telle que les investisseurs ivoiriens ne peuvent pas manquer à cet appel. La Société de ciment Côte d'Ivoire, SCCI, est la première cimenterie à capitaux 100% ivoiriens. Elle va générer plus de 3000 emplois et contribuer à une bonne exécution des grands travaux engagés en Côte d'Ivoire conformément à la volonté du gouvernement sur le secteur privé. Le président de la République encourage et le gouvernement accompagnera dans le cadre du programme des champions nationaux tous les Ivoiriens qui emprunteront ce chemin. Dans la même veine, nous encouragerons toutes les entreprises dans le pays qui accroîtront le revenu local de leur activité et associeront des acteurs nationaux compétents dans leur aventure dans une logique gagnant-gagnant. Mes chers frères, tout cela n'est possible aujourd'hui et ne pourra se poursuivre demain que si notre pays continue de maintenir cet écosystème exceptionnel de sécurité, de paix, de stabilité et donc de confiance, que son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a réussi à créer depuis maintenant plus d'une décennie et qui a permis de réaliser ces succès reconnus par tous et que nous devons tous contribuer à maintenir pour nous-mêmes, mais surtout pour les générations futures. Le Premier ministre, son Excellence Patrick Haché, a rendu hommage à l'ancien ministre et PDG du groupe Atlantique. Vous inspirez non seulement les hommes, les jeunes, ceux du secteur privé, mais je voudrais surtout que vous puissiez nous inspirer, nous, acteurs politiques, pour dire qu'après la vie politique, il y a une vie possible, et certainement meilleure. Le Premier ministre, M. Patrick Haché, du haut de sa tribune, a lancé un appel à l'audace du secteur privé ivoirien. C'est une décennie d'aventure économique et industrielle extraordinaire qui s'ouvre en face de nous. Une nation qui grandit et accélère, une jeunesse qui veut créer et entreprendre. Une terre de progrès et de prospérité qui se bâtit à soif de partenaires, de talents, de confiance, pour viser toujours plus haut, plus loin et plus vite. Le développement industriel de la Côte d'Ivoire est en marche. Les constructions, infrastructures routières, industrielles, logements, autant de grands chantiers qui nécessitent un ciment de qualité. Le ciment est l'un des matériaux les plus centraux de nos activités dans le secteur de la construction. C'est des possibilités d'investissement, c'est des possibilités de production, de logements encore plus grands. Après cet extrait du ministre Bruno Nagbane Koné qui rassure, et la Côte d'Ivoire compte actuellement une douzaine de cimenteries avec une capacité de production de près de 16 millions de tonnes. Le
14 février 2022, le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu au Palais de la Rénovation les personnels des forces de défense et de sécurité promus aux fonctions stratégiques ainsi que leurs prédécesseurs. Les 44 officiers promus le 9 février 2022 ont salué tour à tour le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Des officiers généraux désignés pour leur loyauté, leur sens du devoir, le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef suprême des armées, a invité les nouveaux promus à se réapproprier véritablement la discipline militaire et le devoir de réserve pour une armée plus opérationnelle et républicaine. Les charges dont vous héritez désormais sont résolument sensibles et importantes pour la paix, la sécurité, la stabilité de notre pays. Elles exigent donc de vous, de manière tout à fait inconditionnelle, engagement, implication et disponibilité, mais aussi loyauté et fidélité, deux valeurs cardinales. Le nouveau chef d'état-major des armées, le général de brigade, Jean-Martin Ossimandon, au nom des promus, a remercié le chef de l'État pour cette marque de confiance. Monsieur le Président de la République, nous engageons à servir avec fidélité, loyauté et abnégation, sous votre très haute autorité. Veuillez recevoir, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, l'expression de notre profond respect et notre entier dévouement. Cette rencontre fait suite à l'audience accordée au personnel militaire sortant, l'occasion pour le chef suprême des armées de reconnaître l'œuvre et le mérite de ses officiers généraux, admis à la retraite ou à la seconde section. J'ai été, au cours de ces dernières années, satisfait de votre manière de servir. En toutes circonstances, vous avez su faire preuve de professionnalisme et de patriotisme, d'un sens exceptionnel et élevé, de dévouement et parfois même d'esprit de sacrifice. À l'issue de cette double audience, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, s'est dit entièrement disposé à garantir les conditions optimales aux forces de défense pour la paix, la stabilité et la sécurité au Gabon. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a mis l'agriculture au sens large du terme et en a fait l'un des piliers du plan de développement 2022-2026. Dans l'intérêt de développer ce secteur, le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, entreprend depuis des années des activités agro-pastorales dont la plus importante est l'élevage bovin. Le samedi 12 février 2022, le chef de l'État congolais a fait visiter ses réalisations à ses homologues, son Excellence Yoweri Kaguta Museveni, président de la République de l'Ouganda, et son Excellence Faure Esozimna Yasimbe, président de la République du Togo. La visite a commencé par l'unité de production du lait de l'Alema, qui a une capacité de production journalière de 800 litres. Par la suite, le chef de l'État congolais et ses hôtes ont poursuivi la randonnée dans le ranch Nkila 1, dont le pâturage a suscité l'admiration des hôtes du président Sassou Nguesso, qui ont été accueillis par des travailleurs visiblement heureux. Les trois chefs d'État sont venus contempler les bœufs gras. Puis, ils se sont rendus à l'élevage des autruches, le plus grand et le plus gros des oiseaux de la famille des échassiers. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, et ses hôtes ont continué les randonnées dans le ranch Nkila 2, qui, lui, est doté d'une unité d'extraction de lait qui, par la suite, est acheminée à l'usine de traitement et d'embouteillage. Pour finir, les trois chefs d'État ont visité l'abattoir moderne Bonboeuf, où ils ont suivi attentivement les explications du responsable de cette unité, qui a retracé les différentes étapes d'abattage des bœufs. Le secteur bovin du chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est le plus important du Congo, avec 10 500 têtes de bœufs. Le maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, accompagné du directeur du génie militaire, le colonel Jackson, a visité ce jour le chantier de réhabilitation de certains axes routiers désenclavés dans la cité capitale. Il s'agit principalement des routes menant au ministère de l'administration territoriale, du palais de justice, du ministère des sports et de l'éducation physique, de la montée Carrousel jusqu'à la rue Belle-Mère. Des travaux portés sur l'initiative du maire de la ville aux 7 collines et exécutés par
par le génie militaire. Nous avons comme un des partenaires pour l'exécution de ce plan d'action le génie militaire. C'est à l'initiative du maire de la ville que le génie militaire intervient sur les routes de la ville de Yaoundé. Et ces opérations, avec notre partenaire, le génie militaire, ces opérations vont se poursuivre sur un certain nombre d'années encore. J'ai donc mis en place pour l'année 2022 un plan d'action d'assainissement de la ville, de réhabilitation de la voirie urbaine et même d'aménagement de nouvelles voies, de nouvelles rues à bitumer dans la ville. Ce plan s'exécute progressivement. D'autres tronçons de route de la ville sont aménagés par d'autres partenaires que je ne vais pas évoquer ici. C'est un plan d'action. Et ce matin, nous sommes donc descendus pour essayer de nous assurer que le travail est effectivement fait, apprécier ce travail et l'évaluer. À cette étape, nous sommes à la 9e étape de ce matin d'évaluation et nous constatons que le travail fait sur ces tronçons, sur ces sites par le génie militaire est bien fait. Sur certaines zones où ce travail se poursuit encore, nous avons circonscrit les limites de son exécution. C'est le cas sur l'esplanade du ministère de l'administration territoriale où nous avons laissé une équipe. Ce travail va se poursuivre et sera achevé pendant le long week-end de la fête nationale de la jeunesse à partir de l'entrée du côté du ministère de la Santé, l'esplanade du ministère de l'administration territoriale et même la voie qui contourne ce ministère. Un plan d'action d'assainissement de la ville de Yaoundé porté par la communauté urbaine de Yaoundé qui peut désormais compter sur ses nombreux partenaires stratégiques pour réaliser ces différents chantiers et faire de la capitale politique un pôle de référence en matière de ville propre et belle. La cérémonie officielle du lancement du bicentenaire du Libéria a eu lieu le lundi 14 février 2022. Des milliers de Libériens ont célébré le bicentenaire de la naissance du Libéria dans les rues de Monrovia et à l'intérieur du pays. L'État ouest-africain, fondé comme colonie en 1822 par ses anciens esclaves américains, a élevé 25 ans plus tard la première démocratie du continent africain. Dans son allocution de circonstance, le président de la République du Libéria, son Excellence George Weah, a d'abord remercié les chefs d'État et les différentes délégations qui ont fait le déplacement de Monrovia pour manifester leur solidarité au peuple libérien avant de situer le sens commémorial de ce bicentenaire dont le lancement a été marqué par une parade militaire et des prestations culturelles. Cette célébration du 14 février 2022 marque l'arrivée, il y a 2 siècles, jour pour jour, des premiers esclaves affranchis venus des États-Unis. Lorsque les premiers esclaves américains libres sont arrivés en 1822 sur ce territoire qui sera baptisé Monrovia, les relations avec les populations locales se sont immédiatement compliquées, provoquant ainsi une guerre civile qui aura duré 14 ans et fait près de 250 000 victimes. Un événement d'envergure qui a pour thème Liberia, la terre du retour. Commémoration de 200 ans de liberté et de leadership panafricain. L'événement sera célébré jusqu'au 10 décembre 2022. La République du Libéria est un pays d'Afrique de l'Ouest, bordé au sud-est et à l'ouest-sud-ouest par l'océan Atlantique, au nord-ouest par la Sierra Leone, au nord par la Guinée et à l'est par la Côte d'Ivoire. C'est dans une ambiance bon enfant que la Caisse nationale de prévoyance sociale a rendu hommage ce jour à Yaoundé à son personnel le plus méritant. Cérémonie présidée par Nana Bello, directeur des ressources humaines et représentant du directeur général de la CNPS, en présence de Thérèse Janus, chef de centre de la CNPS Mordi à Yaoundé. Je me charge de vous féliciter pour cette carrière et je vous avoue que passer 36 ans dans une entreprise, c'est d'abord une grâce.
Il n'y a pas un marché où on va, avec sa carte bancaire ou bien les espèces, acheter une ancienneté dans une entreprise à ce niveau-là. C'est une grâce du Seigneur. Donc on doit lui dire merci. Le Seigneur a bien voulu, parce que beaucoup dans ce parcours, peut-être pour diverses raisons, n'ont pas pu atteindre cette ligne d'arrivée aujourd'hui que nous célébrons. Donc merci au Seigneur de nous avoir permis de passer de façon continue et stable, parce que d'autres font beaucoup de mobilité, mais cette stabilité-là, ce parcours-là, il est exaltant. Parce que certainement parmi nous, il y en a qui n'étaient pas nés, et je suis sûr. Merci au directeur général qui m'a chargé de vous féliciter. Il m'a chargé également de vous dire que vous êtes partis sans partir. Non seulement vous devenez notre patron, à partir de demain, on doit vous faire la révérence parce que vous êtes pensionné, mais vous avez également tout ce qu'il faut pour continuer à nous apporter votre modeste contribution dans le cadre des activités syndicales. Parce que vous savez bien ce que vous avez bâti dans le cadre de dialogue social. C'est en présence des anciens collègues, familles et amis venus nombreux pour la circonstance que les membres du personnel de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Mborbi ont reçu des mains du représentant du directeur général de la CNPS leurs attestations de fonds de carrière pour leurs valeureux et loyaux services. Pour Madame Edanga Bandolo, Marie-Joseph, c'est une reconnaissance bien méritée après un peu plus de 30 ans d'années de service. La personne qui a créé le syndicat s'appelle Momza André Betty. Et lorsqu'il l'a créé, il a eu une vision et il a voulu mettre la jeunesse en avant. Moi, j'étais jeune quand il a créé ce syndicat-là. Il a voulu mettre la jeunesse en avant et le genre. Donc, au départ, je n'étais pas la porte-parole nationale parce que chez nous, ce n'est pas le président, c'est le porte-parole national. Alors, le monsieur qui était porte-parole, j'étais l'adjoint, le monsieur qui était porte-parole national est parti aux ADC. C'est comme ça que je me suis retrouvée porte-parole nationale. Et nous avons donc opté pour une idéologie qui est tout à fait l'apaisement. L'apaisement, et pour ce faire, pour arriver à atteindre notre objectif, nous avons dit le dialogue et la négociation sont notre leitmotiv. C'est notre leitmotiv, dialogue et négociation. Et tout au long de notre parcours, nous œuvrons pour que ça soit ainsi. Dialoguer, négocier, pour qu'il y ait un partenariat gagnant-gagnant. Parce que le syndicalisme de maintenant n'est pas la barbarie. Il n'y a plus de place pour la barbarie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info, non-stop.